Alors pour illustrer certaines des notions de la partie sur le C++ moderne, j'ai écrit un petit peu de code, alors ça n'adressera pas tout ce qu'on a vu dans le cours, hein. Évidemment, il n'y a que la pratique qui vous permet d'avancer là-dessus, dans tous les cas. Donc, bon, on va traiter quand même quelques cas ici. Donc j'ai une classe personne, dont les attributs sont un nom, un prénom, qui sont des instances de string, un nombre d'adresses qui est le nombre d'adresses qu'a la personne, parce qu'on peut avoir plusieurs adresses, hein, évidemment, et un pointeur sur un tableau donc en fait un pointeur sur des strings, c'est-à-dire un tableau de strings qui sera alloué dynamiquement après. Ensuite, j'ai un constructeur par défaut, un constructeur par copie, un constructeur avec des paramètres, un setter pour l'adresse, donc pour mettre à la pos im adresse l'adresse qui est passée en paramètre en tant que nommée adresse, et puis une person factory, donc une fonction qui me crée des instances de personnes qu'il renvoie en pointeur et auquel on passe en paramètre un nom, un prénom, le nombre d'adresses et un tableau vers des adresses. Alors, si je fais appel au constructeur par défaut, je crée une personne qui n'a pas d'adresse et qui s'appelle John Doe. Voilà. Si j'ai la construction par la copie d'une autre personne, je recopie le nom, le prénom, le nombre d'adresses, j'affecte un tableau du même nombre d'adresses qu'en a l'autre personne, et puis je recopie ces adresses de l'autre personne. Si j'appelle le constructeur avec les paramètres, j'affecte le nom, le prénom, le nombre d'adresses, et puis j'alloue les adresses et je fais rien d'autre parce que je n'ai pas passé les adresses en paramètres. Si je fais un set adresse, et bien à la position de pos, j'alloue l'adresse passée en paramètre. Et ma factory crée, donc instancie une nouvelle personne avec le constructeur par paramètre en reprenant le nom, le prénom et le nombre d'adresses, puis affecte les adresses une à une au tableau qui a été alloué. Et puis elle retourne cette nouvelle personne. Alors du coup, ça pose tout un tas de problèmes. Donc, deux problèmes que j'ai déjà identifiés ici, trois même. Ici, j'ai envoyé, je crée une personne avec toujours, donc j'ai ADR avec 3 adresses, et puis je lui dis qu'il y en a 4. Donc il va essayer d'allouer 4 adresses alors qu'il n'y en a que 3 qui existent, donc ça segfault. Alors le programme est déjà compilé, donc on voit boom core dumped, parce qu'on est sorti des limites du tableau préexistant, donc c'est embêtant, hein. Idem ici, je fais un set adresse à l'indice 3 qui n'existe pas, puisque les indices c'est 0, 1, 2, comme il y en a 3. Et puis, quand je quitte mon programme, et bien évidemment, P1 et P2 n'ont pas été désalloués, puisqu'on a fait des new avec la person factory, puis à aucun moment on a fait un delete. Ça, c'est pas bien. Donc, et puis en plus, chaque personne non désallouée a sa liste d'adresses qui n'est pas non plus désallouée. Donc on va commencer par s'occuper des erreurs de segmentation. Alors, celle-ci, on ne peut rien y faire. Parce que je peux toujours transmettre des paramètres incohérents à ma fonction et elle ne peut pas le vérifier. Donc idéalement, ce qu'on va faire, comme on parlait des conteneurs de la STL, on va inclure vector. On va dire remplacer donc, nos adresses par un vecteur de string. On enlève ça.
Donc, du coup, on n'a plus besoin du nombre d'adresses ici, puisque il est... comment est-ce que je vais dire il est implicitement contenu par un vecteur, puisque avec size, on connaît sa taille. De même, ici, c'est surtout là qu'on veut éviter l'erreur. Et donc là, on a un vecteur string, les adresses qui sont transmises. Voilà, donc là, on s'en fiche, on ne fait pas ça. Ici, eh bien, tout simplement, on va faire adresse égale other.adresse. On supprime ça. Il n'y a plus nombre d'adresses. Donc, si on construit avec le nombre d'adresses, en fait, il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Ici, on va vérifier les bornes. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout bêtement, si position est inférieure à adresse.size, donc il est dans les adresses déjà existantes. À ce moment-là, on fait ça. Et sinon, on va concaténer l'adresse à nos adresses. Pushback. Donc on ajoute à la fin l'adresse passée en paramètre. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Donc du coup, le destructeur par défaut généré par le compilateur pour la personne appellera les destructeurs de tous ces membres qui existent. Donc comme string et vector ont des constructeurs qui existent et qui nettoient bien leur mémoire, on n'aura déjà plus de fuite de mémoire sur la liste des adresses de la personne. Donc ensuite ici, eh bien, on va également remplacer, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le paramètre. Alors c'est bien possible que j'ai oublié de modifier des choses, hein, ça m'étonnerait pas. D'ailleurs au-dessus j'ai oublié de mettre une référence pour éviter de tout trimballer. Hop. Sur des objets complexes, il est souhaitable d'avoir une référence plutôt qu'une copie de l'objet, ça évite une copie justement. Voilà, donc string, non, machin. Ici, il faut répercuter ces changements ici. Ici, on a dit qu'on ne fait plus nombre d'adresses. Ici, on a une référence. Ici, on a une référence. Une référence. Une référence, c'est bon. Donc, on crée notre nouvelle personne. Il n'y a pas nombre d'adresses. C'est normal. Pour i allant de 0 à adresse.size, eh bien, nouvelle personne adresse.pushback. Ah, on peut aussi faire encore plus simple. On va faire plus simple. Là, on va faire nouvelle personne. Adresse égale adresse. Donc pour le moment, je peux attaquer directement les... C'est pas un point, c'est une... Je peux attaquer directement les attributs privés des personnes depuis mes fonctions, parce que toutes ces fonctions sont des membres de la classe personne. Voilà, donc j'ai certainement fait plein de bêtises, donc on verra, on les corrigera après. Vector string ADR égale ça. On supprime le 3 parce qu'il ne sert plus à rien. On peut faire comme ça. Voilà, donc si je compile, combien j'aurai d'erreurs?
Donc remarquez le -std c'est ++14. Pas d'erreur. Donc si je fais ça, il ne s'est rien passé. Parce que c'est logique, hein, j'ai aucun cout nulle part qui fait quelque chose. En revanche, donc on n'a plus de segfault. Déjà ça c'est intéressant. Ok, donc ça c'est bien. Et puis par contre si on fait valgrind, tac, que se passe-t-il? On a perdu de la mémoire à la sortie du programme parce que, eh bien évidemment, environ 500 octets, parce que à la sortie du programme, c'est quoi ce bug d'affichage? C'est le zoom certainement. Ici, P1 et P2 ne sont pas désalloués, donc n'étant pas désalloués, évidemment, leur destructeur n'est pas appelé, donc on perd non seulement la mémoire de ces personnes, mais également la mémoire de ce qu'ils contiennent, donc les strings et vectors qui sont à l'intérieur de P1 et P2. Voilà, le problème c'est qu'en fait, quand on utilise person factory, on récupère un pointeur et on ne sait pas si on en est responsable ou pas. Parce qu'en fait, le person factory pourrait très bien être quelque chose qui est lié à un singleton quelque part, qui gère un vecteur ou une liste de personnes dont on renvoie le pointeur, et quand on quitte le programme, et bien ce singleton étant détruit, toutes les personnes sont désallouées. Ça, on n'en sait rien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va changer la signature de cette fonction pour renvoyer, et bien tout simplement, il nous faut le header memory. Pour renvoyer un unique pointer de personne. Voilà, donc ici on dit unique pointer personne, nouvelle personne égale make unique personne, nom prénom. Donc on peut déréférencer le pointeur unique comme exactement comme le pointeur de base. Et puis on modifie ça ici aussi, unique pointer. Voilà. Et on retourne ce unique pointer. Donc on va utiliser le mot-clé auto parce qu'en connaissant le type de retour de la fonction, on sait qu'on récupérera un unique pointer. Alors, est-ce que ça compile bien? Oui. Et on remarque cette fois in use at exit, donc ce qui serait perdu au cours de l'exécution du programme, 0 bytes dans 0 bloc. Total heap usage, donc utilisation du tas, donc avec des allocations, des allocations dynamiques, 17 allocations, 17 libérations. Donc pas de fuite mémoire. Voilà. Vous voyez comment avec des concepts modernes de C++, on peut largement améliorer un programme au niveau fiabilité, robustesse, pour éviter de faire n'importe quoi et d'aller taper dans de la mémoire qui ne nous est pas allouée et générer du coup des core dumps ou des segfaults, ou alors de perdre de la mémoire. Donc la fuite mémoire qu'on avait au départ n'est pas un problème parce que quand le processus qui appelle mon programme se termine, le système d'exploitation, en tout cas sous Linux, récupère toute la mémoire qui a été allouée. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de fuite permanente dans le système. Ça sera un gros problème, en revanche, si vous êtes
en train d'écrire un programme qui sera quelque chose qui tourne longtemps comme un service. Ça peut être un serveur web, ça peut être n'importe quoi, mais du moment que c'est un service qui tourne potentiellement des centaines ou des milliers d'heures, et que régulièrement dans des fonctions, il perd de la mémoire parce qu'il réutilise des trucs, des variables qui pointent sur quelque chose sans désallouer l'ancienne instance d'objet, vous allez progressivement fuiter de la mémoire. Donc c'est de la mémoire qui est allouée au programme par le système d'exploitation et qu'à aucun moment le programme ne lui rend. Donc votre programme il alloue et puis au bout d'une heure il a cramé 10 mégas, puis au bout de 2 heures 20 mégas, puis au bout de 3 jours ça va être 700 mégas, etc. Et puis un beau jour votre serveur plante. Out of memory. Vous ne comprenez pas très bien pourquoi. Et c'est parce qu'en fait il y a des fuites mémoire et que plus longtemps il tourne et plus il est sollicité, plus il va aller dans les segments de code qui génèrent des fuites mémoire, plus il va gonfler l'utilisation de mémoire sans qu'elle soit réellement utile, jusqu'au moment où le système n'a plus de mémoire à lui donner et clac, ça plante.